Allô, pour l'enregistrement de la marionnette. Donc, la transformation de la marionnette, c'est très très simple. Ça va faire bouger les éléments sans qu'on ait à utiliser de séparation au niveau des cales. Donc, tout simplement, c'est la petite pin qui est là, push pin. Fait qu'on a un objet ici dans Photoshop, pas très très compliqué, c'est juste un singe avec un fond transparent. J'ai juste découpé. Ça pourrait être aussi très bien un document Illustrator, ce serait de la même manière. Et là, je clique avec ma push pin et je clique avec ma push pin, je clique avec ma push pin, je clique avec ma push pin, partout où il y a des articulations à l'intérieur de mon objet. Alors, par exemple, je vais y aller ici, quelque chose comme ça, une articulation ici et ici. On peut afficher le filet. Alors, ce qu'on voit, c'est que ça le fait vraiment un filet autour de mon objet, et quand je prends un point, ça bouge l'élément ici. Bon, il y a des petits bugs. Alors, on va aller dans l'expansion. On va étendre un petit peu notre filet parce qu'il y avait des petits poils. Et là, notre filet est étendu, puis ça prend vraiment tout. Donc voilà. Et puis pour animer ce truc-là, ça va être assez simple. Oh, un autre petit truc, regarde ici. Quand ça rentre, par exemple, ça me déforme la tête, là. C'est pas très bon. Alors, je vais mettre de l'empois. De l'emploi, c'est ce qu'on mettait sur les chemises autrefois. Et puis là, on va en mettre ici. Alors, si je mets de l'emploi comme ça, ici, je fais juste mettre des points d'emploi comme ça, et tranquillement, ça me fait des masses. Alors, une masse, ici, j'en rajoute, voilà, jusqu'à ce que j'ai mes masses bien couvertes de cette manière-là, et de sorte à ce que par la suite, lorsque je reprends ma push pin ici, eh bien, voyez-vous, ma tête n'est plus déformée. Alors, l'emploi permet aux éléments de ne pas bouger. Et il y avait une autre petite push-pin. Si je voudrais, par exemple, que ma main est derrière la tête, eh bien, je prendrais mon autre petit point et je dirais recouvrement de marionnette. Alors, ça mettrait au premier plan mes petits points ici. Voilà. Alors, ça s'en vient au premier plan. Et donc, lorsque je prends ma coin de marionnette ici, la main se retrouve à être derrière parce que j'ai mis ma tête au premier plan. Alors, c'est tout simple que ça pour ajouter une marionnette. Ensuite, pour animer la marionnette, moi, ce que je vous suggère, mettre la tête de lecture au début et activer l'image clé automatique là, de manière à ce que le petit cadran rouge allume. Et là, tout simplement, on va bouger notre tête de lecture et on va venir bouger les petits push-pins comme ceci. Et ensuite, on va bouger notre tête de lecture. On va ramener nos push-pins de cette manière-là. Et, euh, et ça va donc faire une animation avec la marionnette. Et voilà. On peut voir sans le filet, on peut voir en cliquant ailleurs. C'est quand même assez intéressant comme élément, comme technique d'animation. Voilà.